Myriam Palomba, comme vous le savez, a été victime d'une mauvaise blague, entre guillemets une mauvaise blague, de la part d'un type, une espèce de troll, qui se fait appeler Vincent Filbustier sur Twitter. Alors c'est un type qui est propriétaire d'un média belge qui s'appelle nordpresse.be, qui a d'ailleurs été condamné par la justice il n'y a pas très longtemps. Donc il fait un truc abject, ignoble à Myriam Palomba suite à son premier passage dans TPMP quand Gérard Fauré a parlé d'adrénochrome. Alors déjà, je tiens d'abord, avant toute chose, par cette vidéo, à apporter tout mon soutien en mon nom personnel et au nom des frères dissidents à Myriam Palomba ainsi qu'à toute sa famille. Quant à ce guignol, qui ne s'est même pas rendu compte qu'il mettait quand même la vie de Myriam, de sa famille, de ses enfants en danger avec sa vieille blague pourrie. En fait, ce type, par son acte, il est très représentatif de ce qui se passe actuellement sur Internet. Il est semblable à tous ces trolls qu'on peut trouver sur Internet, sur les réseaux sociaux, un peu partout, qui cherchent à buzzer, qui se font passer pour les justiciers du web et qui fouinent dans la vie des gens, qui leur montrent des histoires toutes plus farfelues les unes que les autres, uniquement dans un but de nuire à ces gens-là, de faire leur buzz et de se rendre intéressant tout simplement. Et tout ça, bien sûr, bien caché derrière leur petit écran magique. Je vais pas trop m'attarder sur ce type de débile et ses semblables parce que quand vous leur proposez une confrontation directe, eh bien ces gens-là se carapatent et si vous insistez un petit peu pour avoir une petite confrontation directe avec ces gens-là, eh bien ça vous menace de justice, de poursuite, de machin, truc, bref. Des trucs de... Vous aurez quand même compris ce que je veux dire si je vais résumer ça en une phrase, c'est qu'en cas de guerre, c'est pas sur ce genre de type qu'on va compter, quoi, tu vois. Et je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on va encore me faire sauter la vidéo. Mais encore une fois, je sais pas si Myriam regarde cette vidéo, je pense qu'elle va la voir. Je réitère mon soutien en mon nom personnel ainsi que celui des frères dissidents de manière indéfectible. Et toi, le petit guignol là qui joue au kéké là sur Internet là et qui fait ses petites blagues pourries, je vais te la dire en français, en bon français, va au diable mon gars, c'est clair. Donc voilà, mais le pire dans tout ça, ce qui m'a choqué en fait, c'est l'attitude, le comportement de Cyril Hanouna. Dans sa super émission TPMP, qui a encore invité Myriam Palomba pour qu'elle ait un droit de réponse par rapport à cette ignominie dont elle a été victime. Et croyez-moi que d'habitude je regarde jamais ce genre d'émission, mais là j'ouvre Facebook et je vois Olive en live et il en parlait, et vu que c'était en direct, eh bien ça m'a intrigué et je me suis connecté pour regarder ce passage dans TPMP quand Myriam Palomba s'est retrouvée en face de ces soi-disant contradicteurs ou je sais pas quoi. Alors on parle de qui là? On parle de Laurent Alexandre, qui est quand même le professeur Mengele de la médecine française, qui est planqué en Belgique ou je sais pas où, et qui nous sort sa science en permanence sur le transhumanisme, sur l'implant de puce, sur l'avenir, l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez de cette vidéo là, Elon Musk a raison, avec sa petite voix là, qui rien que sa voix elle m'agace. Le type n'a pas arrêté de nous emmerder pendant toute la période du Coco-19 en nous disant que la picouse empêchait la transmission, empêchait ceci, empêchait cela, allait nous protéger, oui, protéger les autres. Ce qui s'est avéré complètement faux et trompeur. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit aujourd'hui. Après, vous me direz, quand vous regardez les amis de Laurent Alexandre, c'est qui? C'est quand même le pote à l'autre déchet de Claude Malhuret, et bien d'autres encore, tu vois, Benalla, tout ça. Donc rien d'étonnant de sa part. Et d'ailleurs, je veux dire un grand bravo à Myriam parce que tu l'as défoncé littéralement, cet abruti, quand tu lui as sorti notamment « Vous êtes une blague sur pattes, allez vous occuper de vos prostates en Belgique, etc. » Ensuite intervient qui? Notre Gilles Verdez national. Alors lui, il est venu faire le cake à jouer le type sérieux, qui connaît son sujet, bla, tout en sachant quand même qui est Gilles Verdez. C'est ce petit gauchiste qui, sans Hanouna et TPMP, eh bien on saurait même pas qu'il existe parce qu'il n'est rien ce mec. Il est que dalle. Après intervient qui? La Géraldine Maillet, la pain-bêche professionnelle. Non mais sérieux, l'autre elle a prononcé 2 phrases avec ses fermes à je sais pas quoi là. Et en 2 phrases, elle est passée pour la gigaconne de service. Mais c'est clair. Mais le niveau, mais c'est un truc de malade. Donc voilà, encore une émission au QI ras des pâquerettes. Mais ça, on le savait, c'est pas trop le problème. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu que des attaques en permanence en direction de Myriam. T'avais tout un troupeau contre elle. Elle s'en est vraiment très bien sortie parce qu'elle les a tous défoncés. Mais en attendant, personne n'a parlé du plus important, le déferlement de haine et des menaces et du cyberharcèlement dont elle a fait l'objet sur Internet à cause de la blague de l'autre tordu, qui lui doit bien se rouler par terre là. Et ça, directement Cyril Hanouna qui en est responsable, je suis désolé, parce que c'est son émission, c'est à lui de mener la danse quoi. Et sincèrement, j'ai trouvé ça complètement malhonnête de sa part de faire venir Myriam, tout ça pour que ça se passe de cette manière-là et qu'elle subisse des attaques de toutes parts et sans parler du plus important et ce qui peut s'avérer dangereux pour elle et pour sa famille. Donc voilà, je suis désolé Cyril, là t'as fait vraiment de la merde. Myriam, force à toi, t'as encore une fois tout notre soutien et si le besoin s'en fait sentir, tu sais très bien qu'on est là. À bientôt.